Introduction. Découvrez les secrets pour maintenir une pratique créative équilibrée. Être artiste peut sembler passionnant évidemment, mais ce chemin est souvent semé d'embûches uniques. Entre l'instabilité financière, les contraintes de temps, le doute de soi et la pression sociale, il peut être difficile de préserver une vie créative sans être submergé. Ces obstacles peuvent éteindre la motivation et l'expression artistique, laissant de nombreux artistes paralysés par leur peur et leur frustration. Si cette situation vous parle, alors ce Snap est fait pour vous. Il offre des solutions simples et concrètes pour équilibrer les aspects pratiques et émotionnels d'une vie créative, tout en répondant aux exigences du quotidien. À travers les différentes sections, vous découvrirez comment surmonter vos peurs, raviver votre esprit créatif et honorer votre art comme une pratique vitale et épanouissante. Merci pour cette belle introduction. On commence tout de suite avec le premier chapitre qui s'intitule « S'approprier son temps ». Un élément crucial pour toute personne qui aspire à nourrir sa créativité. Chapitre 1. S'approprier son temps. On entend souvent dire que le temps est précieux, mais pour les artistes, cette notion prend une toute autre dimension. Comment trouver le temps pour créer dans un monde qui semble toujours demander plus ? C'est une vraie question. Pour beaucoup d'artistes, qu'ils soient musiciens, écrivains, peintres ou tout autre type de créatif, le principal obstacle à la création, c'est souvent le temps. Et c'est pas juste une question de planning, c'est une lutte existentielle. On se demande combien de temps on a réellement pour laisser sa marque sur ce monde. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que le temps est limité. Et cette prise de conscience peut être soit démotivante, soit au contraire un puissant moteur. Ce qui compte, c'est d'utiliser cette idée comme un carburant pour votre ambition, surtout pas comme un poids. Il faut se poser les bonnes questions. Comment voulez-vous dépenser ce cadeau du temps qu'est votre existence ? Quelle priorité allez-vous choisir ? C'est facile de se perdre dans les obligations du quotidien, le travail, la famille, les distractions, surtout numériques. Et c'est facile de repousser la création à plus tard, de procrastiner. Mais ce plus tard, il viendra jamais si vous ne le revendiquez pas activement. En réalité, on ne crée pas pour l'argent ou pour la reconnaissance, on crée parce qu'on est artiste. Et quand on ne pratique pas son art, on se sent incomplet, on se sent frustré, voire même malheureux. Cette douleur, elle finit même par rejaillir sur les autres aspects de notre vie. Alors, par où commencer pour récupérer notre temps créatif ? D'abord, soyez honnête avec vous-même. Prenez une journée pour faire ce qu'on appelle un audit de temps. Notez ce que vous faites toutes les 15 minutes. Cet exercice simple mais révélateur, il peut mettre en lumière des habitudes qui ne vous servent pas ou des moments qui sont gaspillés qui pourraient être réinvestis dans votre art. L'idée, c'est pas d'établir une routine stricte ou de vous imposer un planning militaire. Il s'agit plutôt de dégager de l'espace pour ce qui compte vraiment. Regardez votre emploi du temps actuel et identifiez des créneaux où vous pourriez créer. La clé, c'est de traiter votre pratique artistique comme un trésor sacré, car c'est exactement ce qu'elle est. C'est vrai qu'on a souvent tendance à sous-estimer la valeur de notre propre temps. Maintenant qu'on sait comment s'approprier notre temps, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le prochain chapitre ? Dans le prochain chapitre, on va parler d'un autre sujet sensible pour les artistes. Repenser ses revenus. Comment équilibrer créativité et besoins financiers sans sacrifier son art. Restez avec nous. Chapitre 2. Repenser ses revenus. Quand on est artiste, l'argent devient vite une préoccupation centrale. Comment gagner sa vie tout en continuant à créer ? Est-ce qu'on peut réellement trouver un équilibre ? C'est un vrai dilemme effectivement, mais il existe des solutions. Tout d'abord, il faut arrêter d'associer la valeur de ton art à l'argent qu'il génère. Ce lien, il peut devenir toxique parce qu'il va te pousser à juger ta créativité uniquement en fonction de son rendement financier. Ton art a de la valeur parce qu'il existe, parce qu'il fait partie de toi, pas parce qu'il te rapporte de l'argent. En changeant de perspective, tu libères ton esprit pour te concentrer sur l'essentiel, la création elle-même. Ensuite, réfléchis au type de travail qui pourrait compléter ta vie créative sans l'épuiser. Fais une liste de tes précédents emplois ou précédentes activités. Qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu as détesté dans chacun d'eux ? Est-ce que tu préfères la flexibilité ou plutôt la structure ? Ce genre d'exercice peut révéler des compétences insoupçonnées ou des options auxquelles tu n'avais pas pensé auparavant. Par exemple, enseigner.
que ce soit pour des cours aux enfants ou des ateliers pour adultes, c'est une manière populaire et durable de soutenir sa créativité tout en partageant son savoir. Mais il ne faut pas te limiter. Pense en dehors des sentiers battus. Un musicien pourrait par exemple composer des jingles publicitaires ou un écrivain pourrait travailler comme éditeur freelance. L'idée ici, c'est d'optimiser ta relation avec le travail rémunéré. Vois-le comme un outil pour soutenir ta vie et soutenir ton art, pas comme une contrainte qui va dévorer ton temps. Donc, en repensant le rôle que joue l'argent dans notre vie, on peut alléger la pression et du coup rendre notre pratique artistique plus durable. Mais qu'est-ce qui vient après ça ? Dans le prochain chapitre, on va plonger encore plus profondément dans le sujet des finances. Comment gérer les problèmes d'argent sans sacrifier notre créativité. Chapitre 3. Les problèmes d'argent. L'argent, c'est pas seulement une question de revenus pour les artistes, mais c'est aussi une source d'anxiété, une source de culpabilité et même de peur. Alors, comment gérer cette relation complexe avec l'argent sans que ça n'étouffe notre créativité ? C'est une question délicate parce que pour beaucoup d'artistes, le lien émotionnel avec l'argent est influencé par des années de croyances et d'habitudes. Par exemple, la manière dont la famille percevrait l'argent peut encore aujourd'hui influencer nos décisions. Si quand on était enfant, on a appris que l'art ne paye pas, on pourrait être tenté de sous-facturer nos créations ou de nous sentir obligés de demander une rémunération juste pour ton travail. Mais ce bagage émotionnel peut être déconstruit. Le premier pas pour résoudre ces problèmes, c'est de prendre conscience de ses croyances et de ses habitudes. Pose-toi la question, quelles idées reçues sur l'argent te freinent ? Une fois que tu les as identifiées, tu peux commencer à bâtir une relation plus saine avec l'argent. Ça passe par des objectifs financiers réalistes et à court terme, comme constituer un fonds d'urgence ou rembourser des dettes. Une méthode pratique pour y parvenir, c'est le budget enveloppe. Retire une somme d'argent au début de chaque mois et alloue-la à tes dépenses essentielles, comme les courses ou le loyer. En parallèle, annule les abonnements ou les dépenses inutiles qui grèvent ton budget. Mais souvent, c'est pas juste une question de gestion budgétaire, n'est-ce pas ? Il y a aussi une dimension émotionnelle, notamment quand on parle de peur. C'est très émotionnel. Exactement, la peur, elle est universelle. Et pour les artistes, elle peut être paralysante. La peur du rejet, par exemple, la peur de ne pas être assez bon, ou encore de demander des tarifs juste pour son travail, ça peut sembler insurmontable. Mais il faut accepter une réalité, tu pourras jamais totalement éliminer cette peur. Ce que tu peux faire en revanche, c'est d'apprendre à la gérer grâce aux 3 A. Awareness, c'est la conscience, acceptance, c'est l'acceptation, et l'action. Commence par identifier tes peurs et par les reconnaître. Ensuite, accepte-les sans jugement, et enfin, passe à l'action, même si ça te fait peur. Ça peut être aussi simple que de partager ton travail avec des amis de confiance ou d'augmenter légèrement tes tarifs. Avec le temps, ces petites actions renforcent la résistance et réduisent le pouvoir de la peur sur toi. Ce que beaucoup d'artistes oublient, c'est que la peur et l'argent peuvent aussi être des opportunités de croissance. En affrontant ces défis, tu peux non seulement reprendre le contrôle de ta vie financière, mais aussi rester fidèle à ta vision créative. D'accord, donc après avoir abordé la relation avec l'argent, quel va être le prochain sujet ? Dans le prochain chapitre, on va parler de quelque chose de tout aussi puissant, le chagrin et les relations. Comment les pertes et les connexions humaines peuvent-elles influencer notre créativité ? C'est ce qu'on va explorer. Chapitre 4. Le deuil et les relations. Le deuil, ça fait partie de la vie, mais il est souvent perçu comme insurmontable. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'artiste, naviguer dans cette douleur tout en restant connecté à notre créativité ? Le deuil, c'est une expérience universelle, mais profondément personnelle. Il s'insinue dans chaque recoin de notre vie, et si on ne le confronte pas, il peut faire beaucoup de dégâts. Pour beaucoup d'artistes, c'est une porte d'entrée vers une exploration émotionnelle qui enrichit leur art. C'est un processus cumulatif, parfois subtil, parfois écrasant, qui, s'il reste ignoré, peut bloquer la créativité et même la vie quotidienne.
Prendre conscience de son deuil, c'est essentiel. L'art, c'est souvent un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de tangible et de significatif. Ça permet non seulement de trouver un sens à ce qui semble insurmontable, mais aussi de s'ouvrir à la possibilité de grandir grâce à cette expérience. Mais ça se fait pas tout seul. Les relations jouent un rôle fondamental dans ce processus. Qu'il s'agisse de ta relation avec toi-même, avec ta famille ou avec tes collaborateurs, tous ces liens façonnent la manière de gérer les défis. Des relations saines basées sur une communication honnête et un soutien mutuel peuvent agir comme une ancre solide, te donnant la stabilité dont tu as besoin pour explorer tes émotions et les retransmettre dans ton art. La thérapie ou d'autres formes de réflexion peuvent aussi t'aider à comprendre comment ton passé influence tes réactions présentes. Le plus important, c'est d'accepter que le deuil, c'est un processus, c'est pas une finalité. À travers l'art et à travers des relations solides, c'est possible de transformer ce qui semblait être une perte insurmontable en une source de sens et de force. Donc le deuil, bien que difficile, ça peut devenir une porte vers une créativité plus profonde. Dans le prochain chapitre, on va explorer justement comment transformer ces émotions complexes en art. Chapitre 5. Transformer ses émotions en art. Pour beaucoup d'artistes, les émotions complexes comme la tristesse, la colère, la peur peuvent devenir un blocage. Mais est-ce qu'il est possible de les canaliser pour nourrir sa créativité ? Absolument, ce chapitre explore comment les pensées, les émotions et les comportements s'entrelacent pour influencer notre travail artistique. Une première chose à comprendre, c'est que toutes les pensées ne méritent pas d'être crues ou d'être suivies. Par exemple, l'idée « je suis nul dans tel domaine », ça peut surgir dans ton esprit, mais ça ne veut pas dire que cette idée, elle est vraie. L'essentiel, c'est de prendre un moment pour reformuler cette pensée en quelque chose de plus bienveillant, comme « j'apprends, je fais des erreurs et c'est normal ». Ce petit ajustement mental peut avoir un impact puissant en remodelant ton paysage émotionnel et créatif. Les émotions comme la colère, la tristesse, bien qu'intenses, trouvent souvent leur place dans l'art. Quand tu te sens débordé, une méthode efficace, c'est de te poser 2 questions simples. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux en faire ? Pour un artiste, sublimer ses émotions en les transformant en œuvres créatives, ça peut être à la fois libérateur et profondément transformateur. Ok, en effet, c'est une belle idée, mais qu'est-ce qu'il en est de l'isolement ? Parce que beaucoup d'artistes disent qu'ils se sentent seuls dans leur processus créatif. L'isolement, c'est effectivement une épée à double tranchant. D'un côté, ça peut être une opportunité pour une introspection qui est nourrissante, donc qui est bénéfique, mais de l'autre, ça peut aussi devenir une spirale toxique alimentée par la peur ou par la dépression. L'astuce, c'est de rester attentif et d'éviter de sombrer dans un isolement qui va être prolongé. Une pratique utile, c'est de t'écrire une lettre pour les moments difficiles. Rappelle-toi ce qui te rend heureux, comme passer du temps avec des gens qui comptent pour toi ou t'engager dans des activités qui te reconnectent au monde extérieur. Parfois, même de petits gestes comme travailler dans un café ou un espace de coworking, ça peut rompre ce système de solitude. Enfin, c'est crucial de se rappeler que des pensées, des émotions et des comportements, tout ça, c'est interconnecté. Avec un peu d'intention et un peu de soin, tu peux modeler ces éléments pour qu'ils te soutiennent, toi et ton art, au lieu de te bloquer. Donc, en prenant conscience de ces émotions et en les accueillant, on peut en faire une force pour sa pratique artistique. Et dans le prochain chapitre ? Dans le chapitre suivant, on parlera d'un autre défi pour les artistes, l'acte redouté de l'autopromotion. Comment parler de ton art sans te sentir gêné ou dépassé. Chapitre 6. L'effort très redouté de l'autopromotion. Pour de nombreux artistes, l'idée de se vendre ou de promouvoir leur travail est très inconfortable, voire carrément insupportable. Mais est-ce que c'est vraiment une étape incontournable pour faire connaître son art ? Tout à fait, l'autopromotion, c'est souvent perçu comme un acte un peu égoïste ou de demande d'attention, ce qui peut déclencher un sentiment de malaise. C'est encore plus difficile pour ceux qui ont appris que leur voix ou leur travail n'ont pas de valeur. Mais il faut changer cette perspective. L'autopromotion, c'est pas une question de se mettre en avant, c'est une manière de partager son travail, partager son art.
Ton travail mérite d'être vu et le marketing est simplement un outil pour permettre cela. Il y a 3 outils de base que tout artiste devrait explorer pour promouvoir son travail. D'abord, un site web. C'est ta vitrine digitale, c'est un espace où les gens peuvent apprendre à te connaître et à découvrir ton art. Il n'a pas besoin d'être magnifique, il n'a pas besoin d'être extravagant, mais il doit être clair et professionnel avec une biographie, un moyen de contact et des exemples de tes créations. Ensuite, tu dois choisir au moins une plateforme de réseau social que tu aimes bien. Et tu dois l'utiliser de manière professionnelle. Il ne s'agit pas de partager ta vie, mais de promouvoir régulièrement ton art, les événements auxquels tu participes, ou alors simplement tes projets. Limite le temps que tu y passes pour éviter que ça devienne également une distraction. Et enfin, une liste d'emails, c'est un outil puissant. Ça te permet de communiquer directement avec ton public, de les tenir informés de tes nouveautés et de tes nouveaux projets. Oublie pas l'importance des collaborations, que ce soit avec d'autres artistes, des organisations ou lors d'événements. Des partenariats peuvent ouvrir des opportunités inattendues et très enrichissantes. Donc, plutôt que de voir l'autopromotion comme une corvée, on peut la considérer comme une extension naturelle du processus créatif. Et après, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Dans le prochain chapitre, on va aborder une notion fondamentale. Comment embrasser les limites de notre existence et transformer cette prise de conscience en une source d'inspiration. Chapitre 7. Accepter la finitude. Nous avons commencé ce step en réfléchissant à la manière de gérer notre temps limité sur cette terre. Et si nous terminions sur une note existentielle, comment le fait d'accepter notre propre mortalité peut-il enrichir notre vie et enrichir notre art ? C'est une réflexion essentielle. Explorer son intériorité spirituelle, c'est une composante clé pour mener une vie pleinement engagée. Pour certains, la pratique créative, c'est leur principale forme de spiritualité. À travers l'acte de création, les artistes se connectent profondément à eux-mêmes, à leur communauté et à quelque chose de plus grand. Ce processus reflète l'essence même d'une pratique spirituelle. En ce sens, accepter la mort peut avoir un impact positif immense, à la fois sur ta vie et sur ton art. Dans une société qui évite souvent ce sujet ou qui en a peur, les artistes peuvent jouer un rôle essentiel et unique, en aidant à explorer cette vérité universelle. Il ne s'agit pas de se complaire dans la tristesse, mais plutôt de comprendre et d'apprécier la nature éphémère de l'existence. En prenant conscience de cette impermanence, tu peux vivre avec plus d'intention, construire des relations significatives et savourer la fugacité de chaque instant. Prenons l'exemple du compositeur William Basinski et de son œuvre The Disintegration Loops. Créée dans l'ombre des événements du 11 septembre, cette série explore la dégradation, la mémoire et le renouveau. Elle illustre parfaitement comment l'art peut représenter le délicat équilibre entre la création et la perte. En acceptant ces vérités à travers leur travail, les artistes offrent des opportunités d'introspection et de guérison pour eux-mêmes et pour leur public. Donc, en acceptant la finitude, on ne se limite pas, mais au contraire, on s'ouvre à une compréhension plus profonde de la vie et de sa beauté. C'est ça, et cette démarche n'a pas de destination finale. C'est un engagement continu pour explorer ces aspects de l'existence et pour découvrir les perspectives qu'ils offrent. Et c'est précisément ce qui rend la vie et l'art si extraordinaires. Pour conclure ce snap basé sur Make Your Art No Matter What de Beth Pickens, voici les idées essentielles que nous avons explorées. Ce livre met en avant une vérité fondamentale. Pour les artistes, il est crucial de prioriser leur pratique artistique malgré les défis du quotidien. Ça commence par un audit honnête de ta routine pour identifier les moments où tu peux consacrer du temps à ta créativité. Pour surmonter les difficultés financières ou le doute de soi, la prise de conscience, c'est la clé. Remplacer les mauvaises habitudes par de meilleurs comportements grâce aux 3 A. Conscience, acceptation et action. Ça peut mener à des changements vraiment très profonds. Apprendre à sublimer les émotions brutes dans ton art et reconnaître les moments où la solitude devient un isolement dangereux, c'est également des étapes cruciales pour préserver ta pratique. Enfin, cultiver une réflexion spirituelle et aborder les thèmes de la mort
et de la connexion à quelque chose de plus grand, ça peut aussi donner une profondeur et un sens à la création artistique. Soutenir ta pratique sur le long terme, ça demande une introspection constante et une reconnaissance de la valeur unique que ton regard apporte au monde. Merci d'avoir suivi ce snap, on espère qu'il vous a inspiré à vous engager pleinement dans votre créativité. À très bientôt.